Ma prochaine invitée est directrice générale des regroupements de connexion TCC. Elle vient nous présenter un documentaire qui a vu le jour, qui est sorti le 15 janvier dernier. Madame Marjolaine Tapin, bonjour. Bonjour. Alors, comme je viens de dire en entrée de jeu, vous venez nous présenter le documentaire qui a été sorti le 15 janvier dernier. Ce documentaire-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bien, on est extrêmement fiers de ce documentaire-là. Il y a plus de 5000 vues maintenant sur le site Internet, sur YouTube. C'est un documentaire qui raconte l'histoire de personnes qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral, mais surtout comment elles vivent maintenant, puis comment elles ont pu passer au travers cette épreuve-là, malgré les séquelles avec lesquelles elles doivent vivre au quotidien, à tous les jours. Parce que, rappelons-le, le TCC veut dire traumatisme crânio-cérébral, donc c'est quand même un gros impact sur la tête, c'est ça? Tout à fait. Dans le documentaire, on voit l'histoire un peu plus en profondeur de 2 personnes qui ont eu un accident de la route alors qu'elles conduisaient, puis une personne qui était à vélo et qui s'est fait frapper par une voiture. On voit aussi la perspective de leur famille, des personnes proches qui les accompagnent, puis aussi comment elles arrivent à meubler leur quotidien, à fréquenter des associations communautaires, puis à passer au travers ces épreuves-là qui sont vraiment pour la vie. C'est des séquelles qui sont permanentes. Qu'est-ce qu'on peut voir comme séquelles exactement? Entre autres, il y a une personne qui nous parle soit des troubles de mémoire qu'elle peut avoir. Il y a des séquelles qui sont physiques aussi. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer. Il y en a qui ont des attelles, il y en a qui ont des troubles d'équilibre, il y en a qui ont eu des troubles d'élocution. Les personnes qui ont un TCC, la plupart du temps, vont avoir de la réadaptation à faire pour réapprendre plusieurs choses et elles vont réussir là, à réapprendre, comme on dit. Donc, il y en a qui ne pouvaient plus parler ou qui avaient beaucoup de difficultés, puis avec les années, ça va vraiment s'améliorer, mais c'est tout un processus. Puis, l'entourage va changer aussi, les amis. Puis, il y a aussi des gens qui vont avoir des comportements différents. Donc, c'est pas facile non plus pour l'entourage parce que des fois, elles ne reconnaissent pas la personne qu'elles connaissaient avant. Donc, il y a des gens qui vont développer de nouvelles capacités, puis il faut apprendre à vivre justement avec certaines limitations. Oui, c'est ça, parce que ça peut venir, ces provenances d'impact-là sur la tête, ça peut venir des accidents d'auto, mais des chutes aussi dans un sport ou quoi que ce soit, là. Donc, il y a différentes causes qui peuvent arriver à faire ça. Oui, un TCC, c'est un accident, puis c'est vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Et puis, ça peut être soit dans la pratique d'un sport, ça peut être juste en se déplaçant d'un endroit à un autre, ça peut être sur la route, ça peut être au travail, puis ça peut être aussi dans le cadre d'agression. Et il ne faut pas l'oublier, il y a des victimes de violences conjugales aussi qui peuvent avoir des traumatismes crânio-cérébraux. Oui. Donc, on fait la réadaptation pour arriver à bien vivre avec ces séquelles-là. Mais il y a des fois où est-ce que les séquelles peuvent s'améliorer, mais sont quand même permanentes, là. Tout à fait. C'est sûr qu'un TCC, ça peut être une commotion cérébrale, où là, on va dire que les séquelles vont se dissiper en dedans de quelques semaines, quelques mois. Mais un traumatisme crânio-cérébral de type modéré ou sévère, ça, c'est des séquelles qui sont permanentes. De là aussi, toute l'intervention des associations communautaires qui viennent en aide à ces personnes-là. Parce qu'il n'y a pas rien dans la description, là, vous nous disiez, il y a 2000 Québécois quand même qui subissent ces genres d'accidents-là par jour, par année. Oui, pas par jour, non, pas par jour, par année. Tout à fait. Fait que ça inclut aussi les commotions cérébrales. Donc, oui, effectivement, les accidents où on peut avoir un coup à la tête, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite au niveau du port du casque aussi. Dans la pratique des sports, il y a souvent des accidents qui peuvent causer un impact à la tête. Oui, des fois, on néglige ça un petit peu, le vélo ou le ski, de dire « Oh non, je n'ai pas besoin ». Mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est une très bonne protection. Gardez ça en tête, de vraiment avoir une protection en tout temps au niveau de la tête. Des fois, on le néglige un petit peu trop. Donc, le documentaire, il est disponible en salle? Il est disponible sur la chaîne YouTube. Donc, les gens peuvent aller voir directement sur la chaîne YouTube de connexiontcc.qc. Et puis, on peut le regarder dans le confort de son salon à la maison, avec d'autres personnes aussi. Puis, il y a beaucoup de personnes qui ont eu un TCC qui sont contents que leur entourage, leurs collègues de travail, les gens qui côtoient, qui pourraient moins bien comprendre ce que c'est un TCC, puissent le regarder. C'est 52 minutes, puis ça donne vraiment un tour complet là, pour bien comprendre la réalité de ces personnes. Parce que rappelons que l'organisme est vraiment là pour supporter les gens, accompagner les gens, vous les dirigez vraiment pour avoir les services adéquats à toutes ces personnes-là qui ont eu des blessures à la tête. Tout à fait. Mais vraiment, les commentaires aussi des personnes qui l'ont vu, c'est de dire, après avoir vu le film, « Ah, j'aimerais tellement que mon beau-frère, ma belle-sœur, mon ami puisse voir parce que ça dit en mots des choses que moi, j'ai peut-être pas été capable d'exprimer, mais c'est vraiment ça que
que je vis. Donc, nous, on est très, très fiers d'avoir pu mettre ça là, dans un 52 minutes pour bien comprendre la réalité. Oui, et vous l'avez dit tantôt, il y a combien de personnes qui donnent des témoignages? C'est l'histoire de 3 personnes, mais il y a personnes. aussi la perspective d'une maman qui est une proche aidante aussi, que son fils d'une 40aine d'années vit à la maison. Oui, c'est ça, parce que comme vous l'avez dit tantôt, là, il y a un impact sur l'entourage de s'adapter à ce genre de personnes-là qui, justement, vivent des choses un peu plus différentes. Alors, on invite les gens à le regarder, à se le procurer. Merci beaucoup, Merci Mme de Tapin-Lévy. l'invitation. Merci.